Oui, décidément, il est beaucoup question de taxes en France en ce moment et le sujet est même particulièrement sensible, d'où l'intérêt accru suscité par ces nouvelles statistiques de l'OCDE. D'autant plus que la France se retrouve en tête de ce classement qui fait état d'une hausse généralisée des recettes fiscales provenant des impôts sur les sociétés et sur la consommation. L'information a donc été relayée par bon nombre de médias français. Le Monde, par exemple, qui titrait Pression fiscale, la France en tête du classement de l'OCDE et qui revenait sur les détails du rapport en précisant que la France est parmi les 36 États membres de l'Organisation de coopération et de développement économique, le pays où la pression fiscale est la plus forte, avec 46,2% de son produit intérieur brut représenté par les prélèvements obligatoires en 2017. La France est passée devant le Danemark qui passe en deuxième place avec un ratio de 46%, suivi de la Belgique qui affiche un taux de 44,6%. Mais il faut toujours se méfier des chiffres. D'autres médias prennent davantage de distance face à cette information, comme la Tribune qui publie cette analyse diffusée sur Xerfi Canal. La France championne de la fiscalité, c'est faux, indiquant que le chiffre n'est pas contestable, mais qu'il nous livre une version très tronquée de la réalité fiscale hexagonale. On y mélange les impôts proprement dits et le financement de la protection sociale. Et cette deuxième composante contient des éléments très divers, dont une large part est un pseudo-prélèvement, puisqu'il garantit un revenu différé en cas de retraite, de chômage ou d'arrêt maladie notamment. Une autre spécificité française donc. Quoi qu'il en soit, comme le notait la presse suite à l'annonce de cette performance, cette information pourrait alimenter le questionnement qui est aujourd'hui celui des Gilets jaunes quant à l'impact de la fiscalité sur les citoyens français.